Kivu Times. Kivu Times. Au cours de l'année 2024, l'Organisation Partenariat pour la protection intégrée PPI œuvrant pour la promotion de la paix et la protection des défenseurs des droits humains des journalistes a documenté 75 cas d'atteinte à la liberté de la presse à l'est de la RDC. Ces atteintes à la liberté de la presse au cours de cette année 2024 incluent, sans se limiter, des cas d'assassinat des professionnels des médias, sans qu'aucune enquête ne soit entreprise, des cas d'arrestation, des poursuites judiciaires contre les journalistes, d'enlèvement, des tentatives d'assassinat et des menaces de mort, des pressions fiscales et fermetures des médias, ainsi que de l'entrave au libre accès à l'information. Les auteurs, ils sont multiples, partant des agents publics, des agents investis du pouvoir public, des agents de l'État comme nous les appelons communément, jusqu'aux rebelles du M23 principalement, et d'autres rebelles des groupes locaux, ainsi que d'autres personnes non autrement identifiées. Et pour ce qui est des agents étatiques, pour toute l'année, ils ont été responsables à 72% des violations ou d'atteintes à la liberté de la presse. Ces différentes atteintes, je parlais de 75, ont été enregistrées dans 4 provinces dans la région est du pays. Il s'agit de la province du Sud Kivu, qui vient en tête avec 34 cas, suivi de la province du Nord Kivu, 21 cas, l'Ituri, 13 cas, et la province du Tanganyika en dernier lieu, qui a 7 cas. Grâce au projet, Frédéric l'a dit, protéger la liberté d'informer en République démocratique du Congo, exécuté par Partenariat pour la protection intégrée à l'est du pays, et avec l'appui d'Internews sous le financement de la coopération suisse, PPI a pu contribuer à l'amélioration de l'environnement de travail des professionnels des médias. Ainsi, pour apporter une réponse à ces atteintes, PPI a fait recours à plusieurs outils et mécanismes. C'est notamment les alertes, les communiqués de presse, les séances de plaidoyer et les campagnes médiatiques. Le site web de PPI et ses réseaux sociaux ont servi les canaux pour la diffusion de ces différents messages avant d'être relayés par plusieurs médias à tous les niveaux. Trouvez ici, mesdames et messieurs de la presse, notre profonde gratitude pour le travail que vous avez accompli en accompagnant PPI dans ses efforts de plaidoyer pour une presse libre en RDC en général et à l'est du pays en particulier. Les instruments utilisés avaient pour but non seulement de dénoncer et de condamner ces atteintes, mais également de rappeler à l'État ses obligations à respecter ou à faire respecter le droit à la liberté de la presse, à la protéger. À cet effet, un atelier avait été organisé en vue de renforcer les cadres de collaboration et d'échange entre les professionnels des médias et les autorités politico-administratives, sécuritaires et judiciaires. Un atelier de formation était également organisé en faveur des journalistes afin de renforcer leurs capacités sur certaines notions de sécurité physique et numérique, ainsi que sur les outils de surveillance de la liberté de la presse. À ceci s'ajoutent les assistances financières et judiciaires dont ont bénéficié certains journalistes victimes selon qu'ils ont été contraints de quitter leur milieu, agressés physiquement pour les uns et arrêtés, interpellés ou poursuivis en justice pour les autres. Pour ce qui concerne l'assistance juridique et judiciaire, 6 journalistes ont été accompagnés en justice à travers les avocats mis à leur disposition par Partenariat pour la protection intégrée à chaque fois qu'ils étaient arrêtés, interpellés ou tout simplement poursuivis en justice à travers les mandats ou convocations émises à leur encontre par des tierces pour avoir fait leur travail. Il y en a parmi nous ici qui ont été poursuivis. Au sujet de l'assistance financière, 4 journalistes ont reçu chacun une somme d'argent lui permettant de subvenir tant soit peu à ses besoins selon la nature de l'incident dont il a été victime. À titre d'exemple, 2 journalistes du Sud Kivu exerçant en milieu rural ont reçu des fonds pour les relocalisations temporaires à Bukavu pendant un mois après avoir échappé à l'assassinat par des hommes armés dits Wazalendo.
Ces journalistes sont malheureusement sous menace jusqu'à maintenant. Les recommandations formulées par PPI au vu de cette situation sont telles que, tout d'abord, aux autorités congolaises de mettre en application les textes et lois qui promeuvent la liberté de la presse, de mener des enquêtes sérieuses sur les cas des journalistes assassinés en 2024 et ceux assassinés précédemment, d'accorder des subventions aux médias en vue de les rendre autonomes et indépendants, aux organisations d'appui à la promotion de la liberté de la presse, et je dirais même aux bailleurs de fonds, de prioriser la prise en charge des journalistes en détresse. Avant, des journalistes en détresse sont des gens sous menace ou carrément qui subissent des atrocités. D'appuyer les formations professionnelles des journalistes en mettant l'accent sur leur sécurité numérique, physique et émotionnelle. D'accompagner les organisations locales dans leurs efforts de plaidoyer pour une liberté de la presse réussie. Aux journalistes de toujours veiller à leur sécurité en prenant en compte les contextes changeants dans lesquels ils exercent. Nous avons tous appris la progression des rebelles du M23 et nous pensons que les journalistes ont le temps devant eux de pouvoir penser à leur propre sécurité, de pouvoir penser aux différentes astuces pour rester en sécurité. De veiller au respect des lois du pays et du code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais. Et enfin, d'œuvrer en toute indépendance et en toute impartialité. Je vous remercie. Kivu Times. Kivu Times.